Aujourd'hui, on va voir un autre type de structure qu'on peut utiliser dans JavaScript et c'est les classes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les classes font partie d'un paradigme vraiment très complet et très utilisé en programmation qui est la programmation orientée objet. Euh, Moi, dans cette vidéo-ci, je veux plus interpréter les classes comme étant un type de variable, comme on a vu avec les strings, les numbers, les objets et les arrays. Je veux plus interpréter les classes comme étant un type. Et puis dans une autre vidéo un peu plus tard, quand je vais faire des vidéos un petit peu plus avancées, je vais vraiment parler de la programmation orientée objet, vraiment en détail. Et les classes, c'est vraiment un des piliers fondamentaux de la programmation orientée objet. Donc, voyons ça comme étant un type de variable à part, comme les strings, comme les numbers. Ceux qui connaissent vraiment la programmation vont trouver que vraiment je fais juste explorer en surface. C'est quoi? Mais compte tenu que c'est des vidéos pour les débutants, je ne veux pas trop aller dans les détails. Alors, les classes. À quoi servent les classes? Pour mieux expliquer à quoi servent les classes, je vais repartir de notre projet de contact, de carnet d'adresses pour essayer de bien expliquer c'est quoi. Si on se rappelle notre programme de carnet d'adresses, on peut rentrer un nouveau contact, afficher la liste ou bien quitter. C'est les trois options de notre programme. Et puis ici, nouveau contact, on a le code qu'on crée pour créer un nouveau contact. Donc, on demande à l'utilisateur de rentrer un nom, un numéro de téléphone, un courriel, une adresse et un code postal. Et toutes ces informations-là se retrouvent à être dans une structure ici, un objet euh, auquel on assigne le nom, le numéro de téléphone, le courriel et deux informations d'adresse qui est la rue et le code postal. Excusez. La structure qu'on a ici, contact, on appelle ça un objet. Et pour être plus précis, c'est un objet anonyme, donc qui n'est pas relié à rien. C'est un objet qu'on crée comme ça euh, à la volée. Quand je vous ai parlé des objets, je vous ai dit qu'à l'intérieur d'un objet, on pouvait mettre à peu près n'importe quoi. Là, je vais me changer ici. Je vais me mettre en plus petit, comme ça. On pouvait mettre à peu près n'importe quoi dans un objet. On pouvait mettre des strings, on pouvait mettre des numbers, etc. On pouvait même mettre d'autres objets. Ici, adresse. Ce qu'on voit ici, c'est un objet, c'est une structure. L'adresse est une structure, c'est un objet qui est inclus dans un autre plus gros objet qui est notre objet contact. Et l'autre chose aussi qu'on peut mettre dans les objets, c'est des fonctions. Il n'y a rien ici qui m'empêche de dire que je vais ajouter une fonction. Euh, Fonction que je vais appeler, par exemple, euh, afficher. Et ce que je dis ici, au lieu d'y donner une valeur, comme non-contact, comme téléphone, comme courriel, au lieu d'y donner une valeur à ce moment-là, ce que je dis, c'est afficher, c'est une fonction. Et on voit ici que dans Visual Studio Code, afficher d'une autre couleur, c'est jaune, tandis qu'ici, c'est plus bleu turquoise, là. Euh, le jaune signifie que c'est une fonction. Un petit peu comme ici, contact.push. Push, c'est une fonction qu'on retrouve dans les tableaux, dans les arrays. Donc, push, c'est une fonction, c'est en jaune. Afficher, c'est maintenant une fonction. Et Visual Studio Code l'affiche en jaune. Ce que la fonction va me permettre de faire, c'est, si on regarde ici plus haut, le afficher contact, notre méthode d'afficher contact, là, on est obligé d'afficher individuellement chacun des éléments de notre contact. Pour nous aider un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est afficher contact. Ça peut retourner
euh, la chaîne au complet avec tous les éléments qui sont concaténés ensemble. Donc, ce qu'on peut faire pour m'aider ici, j'ai déjà tout ça. La fonction va retourner une valeur et ça va être le nom, le, le numéro de téléphone, le courriel et la rue. Si je vais mettre ça ici pour qu'on voit bien. Bon, première des choses que vous allez, qu'on n'a pas vu encore, euh, c'est le 10. Le 10 fait référence à l'objet qui est en cours. Donc, si je veux, dans l'objet, si je veux accéder au nom ici qui est plus haut, au numéro de téléphone ou à l'adresse, je ne peux pas juste faire return nom comme ça, parce que non, il ne sait pas c'est quoi. Non, il n'y a pas de variable nom de déclarer à l'intérieur de la fonction. Euh, alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui dire va chercher le nom qui est dans mon objet. Là. Pour ça, this fait référence à l'objet ici. Donc, this.nom, ça va être le nom du contact qu'on va avoir mis. This.tel, this.courriel, etc. La fonction affichée va retourner une chaîne de caractères, déjà avec toute l'information qu'on a de besoin dedans. Ce qui va me permettre de faire ici, c'est le console log qui est là. Je vais pouvoir faire tout simplement contact.afficher comme ça. Et ça, je peux me débarrasser de ça par la suite. Ma méthode afficher contact boucle à travers tous les contacts. Ici, je tombe sur une instance de cet objet-là et je peux appeler la fonction afficher qui est ici et elle s'arrange pour me retourner toutes les informations que j'ai besoin pour afficher le contact. Je vais exécuter mon code. On va regarder si ça fonctionne. Afficher liste. J'en ai pas de rentrée. Hein. Donc, 1, le nom du contact, Vincent, 5551212. Le courriel, vincent@compagnie.com. L'adresse 2020 du fin. Le code postal, HOHO. Votre choix. Donc, si je fais M pour afficher le menu, on peut entrer un nouveau ou deux. On peut faire deux pour afficher la liste. Comme vous voyez, ici en bas, j'ai les mêmes informations qu'on avait avant parce que la méthode affichée ici retourne exactement la même chose. On va arrêter ça. Et si je décide, par exemple, que je veux afficher la rue et finalement et le code postal, je peux faire plus. On va mettre un espace ici et on va rajouter adresse.code postal à la fin. En exécutant ça, on va faire entrer la liste. Vincent, 505, 555, 1212. Le courriel. Ah, c'est ouais, c'est ça, le courriel. Vincent compagnie.com. L'adresse 2020 du fin. Code postal HOHO. Enter. Et pour afficher la liste, je fais 2. Et maintenant, vous voyez en bas que le code postal a été ajouté. Donc, compte tenu que la liste est dans une fonction qui est à l'intérieur de l'objet, ça veut dire que n'importe où dans notre code, on pourrait appeler afficher sur le contact et on aurait tout le temps la même chaîne de caractères. Ça, c'est bon pour cette méthode-là. Là,
à chaque fois que je pars le programme, actuellement, je dois tout le temps rentrer des informations de. Je dois tout le temps rentrer des contacts pour avoir des données. Je trouve ça un peu fatigant. Donc, ce que je vais faire, c'est d'emblée, avant même que le programme euh, m'affiche le menu, je vais me créer des contacts à la volée comme ça, ce qui va me permettre qu'à chaque fois que je vais le réexécuter, mais je vais avoir des contacts de créer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire que ce soit plus simple à comprendre, je vais me faire une variable que je vais appeler Vincent. Et dans Vincent, ce que je vais avoir comme information, je vais juste retrouver ma structure ici. Ça, je vais fermer ça pour avoir plus de place. J'ai nom, téléphone, courriel. Nom, deux points. Vincent. Oups. J'ai pas mis de. Comme ça. Vincent. Nom, téléphone. 555-555-1212. Courriel. J'ai de la misère avec mes doigts. Courriel comme ça. Vincent compagnie.com. Là, pour adresse. Bon, adresse, c'est un autre objet, donc je mets ça entre accolades. J'ai appelé ça rue 2020 du fin fin. Et code postal, je l'écris juste ici en haut. Code postal. H-O, H-O, H-O. Comme ça. Là, j'en veux plus qu'un. Là, bien sûr, là, j'ai juste créé l'objet. Je ne l'ai pas ajouté à la liste. Je vais créer mon autre contact que j'appelle Jean-Pierre. Comme ça. Non. Jean-Pierre. Téléphone 555 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courriel que j'appelle Jean-Pierre compagnie.com. Adresse, c'est un objet. La rue, sur quelle rue il habite Jean-Pierre? Il habite sur la rue 4, rue de la ville. Et le code postal, ici, on dit que c'est N-O-U-1, comme ça. Donc, on a nos deux contacts comme ça. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de les ajouter dans ma liste. Donc, contact.push, comme ça. Je pourrais faire Vincent, contact.push, Jean-Pierre. Mais il n'y a rien qui m'empêche aussi de faire contact.push, contact.push, Vincent, Jean-Pierre. Comme ça. Donc ici, je vais recommencer ici. Là. Je veux tout le temps qu'il y ait ces deux contacts-là dans ma liste de contacts présentement. Donc, j'ai créé d'emblée dans mon code. J'ai créé Vincent, j'ai créé Jean-Pierre. Et ici, j'ai juste créé les objets, j'ai juste créé la structure. Je ne l'ai pas ajouté à ma liste. Je ne l'ai pas ajouté à mon tableau de contacts. Donc, ici, je dois les rajouter. Donc, j'ai deux choix. Soit que ici, je les ajoute individuellement. Donc, je mets Vincent dans mon tableau de contact et je mets Jean-Pierre dans mon tableau de contact. Mais je peux aussi ajouter les deux directement dans la même, dans la, dans la même ligne de commande. Donc, je vais préférer de faire ça ici comme ça. Je préférais le faire. Puis là, vous allez voir que j'exécute mon code. Ici, je l'ai en bas. Il me dit ici, il y a deux contacts dans la liste. Effectivement, j'ai rajouté Vincent et j'ai rajouté Jean-Pierre. Si je fais deux maintenant, à quoi on s'attend? On s'attend de voir nos deux contacts.
évidemment, avec leur information, avec leur nom, l'adresse, numéro de téléphone, puis etc. Voyons voir si c'est ça qui va arriver. 2. Et non. Ça plante. Et c'est quoi l'erreur ici? Ici, il montre c'est quelle ligne qui plante. Contact.affiché. Puis l'erreur, c'est quoi? Contact.affiché is not a function. Donc, JavaScript, il n'a pas de l'air de connaître c'est quoi afficher. Il me dit que c'est pas une fonction. Mais c'est sûr que c'est pas une fonction. C'est sûr que JavaScript ne sait pas c'est quoi afficher. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas ajouté ici, la fonction, la fonction afficher. La fonction afficher est où? Est en haut quand je rentre un contact dans le programme. À chaque fois, j'injecte une fonction qui s'appelle ajouter dans cet objet-là. Mais ici, je ne le fais pas. Donc, c'est sûr que JavaScript, quand il arrive à traiter cet objet-là ici, il y a toutes les informations, mais il n'y a pas la fonction affichée dedans. Donc, il ne sait pas c'est quoi. Alors, à ce moment-là, je pourrais tout simplement faire parfait. Je vais prendre la méthode affichée qui est ici, je vais la copier, et je vais la copier, et je vais la coller dans chacun de mes deux contacts que je crée quand le programme démarre. On va faire F5, on va l'exécuter. Puis on est ici en bas. J'ai toujours deux contacts dans ma liste. Je vais faire 2. Enter. Et voilà. Maintenant, j'ai ajouté affiché dans chacun de mes deux objets. Je l'ai ajouté dans Vincent, je l'ai ajouté dans Jean-Pierre. JavaScript, c'est quoi? Il peut l'afficher. Je pense que vous pouvez voir par vous-même c'est quoi la problématique. Quel problème on a. Si, par exemple, je décide que je ne veux plus afficher le code postal, je l'enlève ici, là. Je l'enlève ici dans ma fonction de nouveau contact. Ça, c'est quand je rentre directement dans le programme. Ici, je veux l'enlever, là. Mais j'y pense pas. Je ne l'enlève pas ailleurs. Je fais F5. Donc, j'ai deux contacts dans ma liste. Je vais en rentrer un nouveau que je vais appeler Gustave. Le Gustave, il habite, son numéro de téléphone, c'est 555-678-9012. Le courriel gus@compagnie.com. L'adresse du courriel habite au 1 avenue JavaScript. Tiens. Code postal G8L9R4. Enter. Donc là, j'ai trois contacts dans ma liste. Deux que j'ai créés dans mon programme directement et un que j'ai créé avec l'utilitaire dans le programme. Je vais faire 2 ici. Il m'affiche mes trois contacts, Vincent, Jean-Pierre, Gustave. Le problème, c'est que Vincent et Jean-Pierre, en bout de ligne, on affiche le code postal, mais pas Gustave. Pourquoi? Mais vous l'avez assurément deviné. Pourquoi? C'est parce que j'ai changé mon code ici, le code affiché qui est là. J'ai enlevé le code postal qui est là, mais évidemment, je ne l'ai pas enlevé de là, puis je ne l'ai pas enlevé de là. Donc, Vincent, la fonction affichée dans Vincent retourne le code postal et la fonction affichée dans Jean-Pierre retourne aussi le code postal. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas à chaque fois aller ajouter ça à plusieurs places. C'est surtout que plus que vous allez ajouter de fonctionnalités, à ce moment-là, il faudrait les ajouter partout. Quand il y a une petite correction de bug, il faut le faire partout aussi. Donc, vous pouvez vraiment voir que ce n'est pas l'idéal et on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est là que les classes vont être très utiles. Ce que les classes vont pouvoir
ce qu'on va pouvoir faire avec les classes, c'est qu'on va pouvoir se définir. C'est comme un gabarit, c'est comme une pièce, c'est comme un moule. Un moule qu'on va créer et qu'on va réutiliser plusieurs fois dans notre programme. Donc, on va se créer un moule qu'on va appeler contact. Dans contact, on va définir qu'on a besoin d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une adresse de courriel, etc. Et dans ce moule-là, il va y avoir une fonction qu'on va appeler afficher. Et compte tenu qu'on va utiliser ce moule-là pour créer tous nos contacts, mais à ce moment-là, la fonction afficher, là je me trompe un peu, je vais dire méthode, mais c'est ça le vrai terme. Quand c'est à l'intérieur d'une classe, c'est plus une fonction, c'est une méthode. Ça se peut que j'utilise les deux termes, là, mais suivez-moi, ça veut dire la même chose. À l'intérieur d'une classe, on va avoir une méthode qui va s'appeler afficher, et cette méthode-là va suivre avec tous les contacts. Donc, ce qu'on va faire, c'est la bonne pratique nous dirait d'ajouter un autre fichier qui contiendrait uniquement cette classe-là. Euh, je vais faire fi de cette bonne pratique-là, puis je vais le faire directement dans cette page-là. Comme ça, ben, ça va être plus simple pour moi de naviguer dans le code pour cet exemple-ci. Donc, on est prêt à faire notre classe. En JavaScript, pour créer notre classe, c'est simple, on fait classe avec le nom de la classe. Là, dans ce cas-là, les standards sont vraiment plus stricts. Ce n'est pas des standards. Je vous ai dit qu'il y avait des standards par entreprise, puis etc. Là, c'est plus un standard dans le langage JavaScript que le nom de la classe doit commencer par une majuscule. Et je vais l'appeler contact. On peut donner le nom que l'on veut. Il faut juste respecter les règles que j'ai dit dans une autre vidéo. Il ne faut pas que ça commence par un chiffre. Il ne faut pas qu'il y ait des caractères spéciaux, par exemple des plus, des moins, égal, etc. Il faut suivre les mêmes règles. Mais vous voyez là, ma classe est déjà créée. J'ai une classe qui s'appelle contact. Elle est déjà créée, mais elle ne fait rien. Elle est vide. Je vais tout de suite aller je vais tout de suite définir ma méthode. T'sais. Donc, ce que je veux faire dans ma classe contact, c'est que je veux ajouter une fonction. On écrit fonction, mais compte tenu qu'elle est à l'intérieur d'une classe, on appelle ça une méthode. Donc, fonction afficher. Et là, dans afficher, je peux reprendre directement le code qui est ici. Comme ça. Non, dans une classe, OK. Dans une classe, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut faire ça comme on a fait l'objet affiché. Affiché. Ouais, égal ou deux points. Afficher deux points. Fonction. Comme ça. Type indication afficher égal à fonction. C'est ça. Exact. OK. Là, faut-il faire la déclarer comme une variable? Afficher, non. Hein? Il y a des demandes directes. OK. Je suis un peu mélangé là, euh, dans la manière qu'il faut définir une méthode dans une classe, là, mais j'ai l'impression que ça, c'est la bonne manière. Quand on va l'exécuter, là, ça se peut que je change la ligne numéro 3, là, mais pour l'instant, on va garder ça comme ça. On va couper ça ici. Je m'injecte dans mon vidéo. Euh, En faisant mon vidéo, je savais que c'était pas la bonne manière, mais je voyais pas c'était quoi.
ma problématique. Je ne savais pas c'était quoi mon problème. Fait que là, je m'injecte après avoir fait des vérifications. Et puis, c'est pas comme ça là, qu'il faut définir une méthode. Ça va fonctionner pareil là, si vous le faites comme ça. C'est juste que c'est pas du tout comme ça qui est la bonne manière de faire. C'est tout simplement ça ici. Le nom de la méthode, parenthèse, les accolades et votre code. C'est sûr que là, j'ai dû faire un peu de montage là, pour me corriger. Le reste du vidéo, je crée une autre méthode là, qui est dans la même, avec la même mauvaise syntaxe, là. Vous avez juste à reprendre la correction et à l'appliquer sur l'autre méthode. Alors voilà, l'important ce n'est pas de ne pas faire d'erreurs, mais c'est de les corriger. Je vous laisse retourner à moi. Bye bye. Alors, là, on a défini notre classe qui est très simple, qui contient juste une méthode qui affiche les informations. Il faut maintenant l'utiliser dans notre programme. Je vais commencer par changer le code qui est ici dans la fonction pour créer un contact dans notre carnet d'adresse. Ici, c'est ici qu'il faut changer le code. Au lieu de créer un objet comme ça anonyme, il faut créer une instance d'Atlas. Pour ce faire, je vais juste me créer une autre variable contact ici en haut. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux. Pour créer une instance d'une classe, il faut faire new avec le nom de la classe, comme ça, et des parenthèses. New contact. En faisant new contact, ça va créer une instance de la classe. On a maintenant un objet, contact2, qui est une instance de la classe contact. Là, il faut y assigner le nom, le téléphone, le courriel, etc. Donc, si on fait contact2.nom égale à non contact, contact2.téléphone est égal à téléphone contact, contact2.courriel, courriel contact, contact2.adresse égale à notre structure qu'on a ici. Puis on n'a pas d'autres informations. Compte tenu que la méthode affichée est déjà définie dans notre classe, et si on n'a pas besoin de rajouter ça, est déjà définie dans notre gabarit, dans notre moule. Donc, ce que je peux faire, c'est que ici, la variable contact, ici, je vais la laisser là pour référence. Mais au lieu d'ajouter contact dans mon tableau, je vais ajouter contact 2, qui est cette structure-là ici. Si j'exécute ça, est-ce qu'on s'attend à ce que ça fonctionne ou pas? J'ai toujours mes deux contacts dans la liste. Évidemment, ces deux contacts-là qu'on a créés, ce n'est pas des instances de classe encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer mon nouveau contact, Gustave, 555, 555. Là, je vais rentrer n'importe quoi. Courriel, adresse, comme ça, code postal, comme ça. On affiche. On voit ici que ça marche en bas. Gustave, j'ai le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le courriel, etc. Ce qu'il me reste à faire pour que le tout soit homogène, c'est mon Vincent ici puis mon Jean-Pierre. Faut que je fasse la même chose. Ici, Vincent, new contact. Et puis là, Vincent.nom égale à Vincent. Je ne vais pas tout rentrer les informations parce que je veux
je vais vous montrer d'autres choses là, qui vont m'obliger à retaper tout ça. Adresse. J'ai pas d'adresse. Idée comme ça, vraiment simple. Des informations de base. Puis même chose pour Jean-Pierre. Ce que je vais faire. Jean-Pierre. 1, 2, 3, 4. S'appelle Jean-Pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, je peux effacer ça. On exécute. On affiche la liste. Puis là, on voit que Vincent et Jean-Pierre, les numéros de téléphone sont là. Les undefined, c'est parce que je n'ai pas rentré d'adresse. Je n'ai pas rentré d'adresse. Donc, quand le code ici en haut arrive pour retourner, mais je n'ai pas rentré d'adresse, je n'ai pas rentré de courriel. Donc, rendu ici 10.courriel, je ne l'ai pas assigné, je ne sais pas c'est quoi. Donc, par défaut, JavaScript retourne undefined. Et même chose pour adresse.ru. J'ai rien défini. JavaScript il retourne undefined. Je vais effacer ça. Et puis, j'ai rien à effacer en bas. Parfait. Bon, là, vous devez vous dire, ouais, mais comment ça? Dans ma classe contact, j'ai pas nom, j'ai pas téléphone, j'ai pas adresse. Comment ça que rendu là, je suis capable, comment ça je suis capable de les assigner? Comment ça je suis capable de les utiliser par après? En JavaScript, ça c'est propre pour JavaScript. Si vous utilisez un autre langage, ça va être différent. Mais en JavaScript, c'est possible d'assigner. Donc, de créer des propriétés d'emblée comme ça qui n'existent pas dans un objet. Au même titre que, je l'ai effacé, au même titre que ici, là, contact, quand on a créé l'objet contact avant qu'on a signé les propriétés une par une, nom n'existait pas, téléphone n'existait pas, courriel n'existait pas. Il n'y a rien qui existait dans cet objet-là. Donc, en y mettant nom, on l'injectait, on le forçait dans notre objet. On fait la même chose ici. Nom n'existe pas dans notre classe contact, il n'existe pas dans notre objet Vincent. Petite différence ici, j'ouvre une parenthèse. Bien comprendre la différence entre classe et objet. Classe, c'est notre moule. OK? Et objet, c'est le résultat de ce moule-là. Donc, vous avez un moule à muffin. C'est un moule à muffin. C'est la classe. Et chaque muffin que vous allez sortir du moule une fois que ça va être cuit, c'est l'objet. On a notre classe contact. Notre objet s'appelle Vincent. Donc, ici, on crée un objet Vincent à partir de la classe contact. On n'a rien dans la classe contact. Et là, on va aller injecter, on va aller forcer un nom, notre téléphone et une adresse. Ça, c'est facile parce que c'est nous qui définissons notre classe, donc on sait ce qu'on a besoin dedans. Mais si cette classe-là se retrouve à être utilisée par quelqu'un d'autre, un collègue, ou si vous faites un produit qu'on appelle open source, que tout le monde peut modifier le code, mais ce n'est pas très très clair ce qu'on a besoin dans notre objet contact. Pour pallier à ça, ce qu'on va faire dans notre objet contact, on va se créer un constructeur. Le constructeur, ça va être le code qui va être appelé quand on va faire le new. Ici, new contact. Oups. Il est plus haut. Ah, il est là. New contact. Quand on fait new contact, on peut exécuter du code qui va se faire au moment du new contact. Et pour ça, c'est un constructeur. Constructeur. Donc, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du constructeur va être appelé quand on va faire le new. Compte tenu
Constructeur, parenthèse, est-ce que ça vous dit quelque chose? On peut passer des paramètres au constructeur. Et en mettant des paramètres au constructeur, ça va forcer l'appelant, donc la personne qui fait New Contact, ça va y forcer à mettre des paramètres dans son constructeur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut y dire non contact. Là, je prends des noms différents pour, euh, pour l'instant, là, pour éviter qu'il y ait certains conflits, là, mais on va les renommer par après quand ça va être plus clair. J'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un numéro de téléphone, j'ai besoin d'un courriel, j'ai besoin d'une rue, j'ai besoin d'un code postal. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans le constructeur? On a passé les paramètres au constructeur. OK, on fait quoi avec par après? Mais il faut l'assigner à notre objet. This.nom égale à non-contact. Comme ça. This.tel est égal à tel contact. This.courriel est égal à courriel contact. Ici, j'ai une petite faute. Contact, contact. Maintenant, this.adresse. Adresse, c'est quoi? C'est une autre structure, un autre objet. Donc, on garde nos mêmes accolades et on met quoi dans adresse? On met rue, rue contact et on met code postal contact. Comme ça. Compte tenu qu'on a rajouté un constructeur et que dans le constructeur, on a des paramètres, évidemment, il faut aller changer ici notre new contact. Parce que si on fait F5, ça va marcher pareil, mais ça n'aura pas le résultat qu'on veut. Donc, new contact, c'est quoi le premier paramètre qu'on fait, qu'on a besoin dans new contact? Ici, Visual Studio Code, il nous aide. Quand on met la parenthèse ouvrante, ça nous dit c'est quoi les paramètres, c'est quoi le nom et c'est quoi l'ordre. Fait qu'on va mettre non contact ici, tel contact là, courriel contact ici, rue contact là, et code postal contact ici. Et ça ici, je vais mettre ça en commentaire. La séquence de touches que j'ai faite sur le clavier pour mettre ça en commentaire. Sur Mac, c'est simple. Vous avez juste à sélectionner le code que vous voulez mettre en commentaire. Vous faites commande K, vous laissez votre doigt sur commande et après ça, vous faites C pour commentaire. Commande K, C. Sur Windows, c'est contrôle. Contrôle K, C. Si vous voulez décommenter du code, c'est commande K, U. Sur Mac, commande K, U. Sur PC, contrôle K, U. Comme ça. Donc ici, je vois que la variable téléphone contact, là, vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait de la même couleur que courriel. C'est parce que je ne l'utilise pas. Donc ici, téléphone contact, je me suis trompé. C'est ici qu'il faut mettre. Puis c'est pas rue contact, c'est adresse contact. Comme ça. Ici. Ce qui m'amène à vous dire que bien évidemment, les valeurs qu'on passe là, OK, on passe des variables, mais les noms de variables sont. On n'est pas obligé d'utiliser les mêmes noms que les noms qui sont dans le constructeur en haut. Les deux, c'est totalement différent. Ça, c'est le nom des variables qu'on veut utiliser à l'intérieur de notre constructeur. Tandis qu'ici, c'est les noms des variables qu'on passe en valeur au constructeur. Alors, si j'efface ça ici,
Et là, je vais changer mon nom de variable. Contact 2. Ici, je vais le rappeler contact. Et évidemment, bon, il faut faire la même chose ici en bas, là. New contact. Puis même qu'on n'est pas obligé de passer par des variables, on peut passer directement les valeurs. Le nom, c'est Vincent. Tel 555 555 12 virgule. Après ça, courriel, Vincent compagnie.com. Ensuite, la rue 2020 du fin. Et le code postal HOHOHO. J'ai pas fini ici. Comme ça. On va faire la même chose pour Jean-Pierre. 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 Son numéro de téléphone, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son adresse, c'est JP. On n'habite pas la même adresse, je vous en assure. 4 rue de la Ville. Et son code postal, c'est le N0N0U1. C'est le contraire. N0N0U1. Comme ça. Ce qui nous permet d'effacer ça ici. Et on ajoute dans notre tableau nos deux contacts. On exécute ça pour voir. Oups. Il y a deux contacts dans la liste. Parfait. Je fais 2 pour les afficher. Et on les affiche ici. Toutes les informations sont là. Et pour m'assurer que la fonctionnalité d'ajout fonctionne pareil, j'ajoute Gustave. Ah, j'ai fait enter le numéro de téléphone. C'est pas grave. gus@compagnie.com. Adresse 1 avenue JavaScript. Code postal T7U8R4. Ici, je fais ça. 2. J'ai le nom. J'ai pas de numéro de téléphone. J'ai le courriel et l'adresse. Ce qu'on pourrait faire par la suite avec le constructeur, compte tenu que là, on a une classe et que on a un petit peu plus de contrôle, il n'y a rien qui nous empêche de... si jamais, par exemple, adresse, on ne veut plus que ce soit un objet, mais on veut que ce soit une chaîne de caractères tout simplement. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça ici. On va mettre ça en commentaire pour le garder. On pourra faire 10.adresse égale à rue contact plus espace plus code postal contact. C'est sûr qu'en faisant ça, là, adresse n'est plus une structure. Donc, notre méthode ici affichée se retrouve à être brisée. Tout ce qu'il faut faire pour corriger ça, on utilise adresse comme étant une chaîne de caractères et non pas un objet. Vous voyez, j'ai juste fait ça. J'exécute, je fais 2 et tout fonctionne, puis on a exactement le même résultat. Donc, le fait d'utiliser une classe va nous aider dans notre programmation à centraliser du code et à centraliser une certaine logique. Vous allez toujours me dire, ouais, mais dans le constructeur, euh, nom n'existe pas, tel n'existe pas, courriel n'existe pas, on le définit à nulle part. Bon, vous avez raison. Et ben, c'est comme ça que JavaScript fonctionne. Là. Pour pouvoir avoir des propriétés d'emblée comme ça, ben, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser dans JavaScript, c'est accepté, c'est utilisé euh, c'est ça, pour pouvoir assigner des propriétés à un objet. Donc, vous voyez que l'utilisation des classes, là, on avait vraiment juste fait un survol, là. Un survol à 10 000 km là, de ce que c'était les classes. Mais ça peut vraiment nous aider dans notre structure de programme. Et par la suite, ben, il n'y a rien qui empêche de
de faire une autre méthode qu'on peut appeler, par exemple, on peut appeler, tiens, appeler. C'est une fonction. Puis la fonction, ce qu'on va faire, on va faire return. euh, bonjour avec le nom. This.nom. Ce qui nous permettrait ici de afficher contact. Au lieu d'afficher l'adresse, on peut maintenant faire appeler. Appeler comme ça. On fait F5, 2. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Pierre. Donc, gênez-vous pas à utiliser des classes dans votre programmation. Ça l'aide vraiment à structurer. Puis en plus, ben, si vous êtes capable de découper votre programme en plusieurs petits morceaux comme ça, ben, tout va être plus facile par après. Le débogage va être plus facile. Faire de la maintenance dans votre programme, ça va être plus facile aussi. J'espère que j'ai réussi à démystifier ça un petit peu plus. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à venir aussi vous abonner à mon compte Twitter Bandana Code 2020 et à venir visiter ma page Facebook Bandana Code. D'ici le prochain, je vous dis ciao!